Camarades représentants Sekre Kouakou, représentant du Front populaire ivoirien des États-Unis d'Amérique. Merci. Merci. Camarades représentants du PDCI RDA, c'est lui. Le délégué, voilà. Le camarade délégué du PDCI RDA. Merci. Le camarade Yeboah. Yeboah, merci, camarade Yeboah. Excusez du nom. Je voulais dire aussi camarade Eric Eddy, secrétaire exécutif du CACI, Comité d'action du Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Nous voulons dire aussi merci au doyen Doué. Je sais que c'est lui le chef des terres de la région des Oué, du peuple Oué. Voilà, le doyen Doué. C'est original son nom, Doué. Je voudrais souhaiter une bonne arrivée à tous les secrétaires généraux du Front populaire ivoirien. Nous avons la camarade, à tout seigneur, tout honneur, que nous appelons au sein de la représentation la dame de fer, Madame Simone Babo numéro 2. Voilà, de Los Angeles. Merci. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue aux différents secrétaires généraux du Front populaire ivoirien, des différentes sections et les adjoints. Je parle du camarade Owo Gers de Atlanta. Nous voulons dire aussi bienvenue aussi à notre camarade, notre doyen, celui qui a notre fétiche, le camarade Seri Wondi. Voilà. Camarade Seri, hein, toujours. Nous voulons aussi dire aussi bonne présence à notre camarade Dr Djegeke, qui est toujours à côté du camarade Blaisery, Dr Djegeke. Nous voulons dire aussi souhaiter la bienvenue à nos camarades de New York et de New Jersey. Nous avons le camarade Kasarate, Marus de New Jersey. Voilà. Et sans oublier tous les camarades de le Jean-Pierre Origou, un de nos doyens, qui a toujours été là avec Gobei Gado. Voilà. Nous voulons souhaiter aussi la bienvenue à nos camarades de Boston, Béhéré et Esaïe, l'homme de tous les défis. Merci. Nous avons aussi un camarade de Chicago qui est arrivé malheureusement et qui vient de être appelé en urgence, mais le camarade secret est là, qui représente toujours le confrère de Chicago. Nous allons les applaudir. Donc, nous avons eu un seul absent au niveau de notre section, c'est le camarade de Columbus pour des raisons professionnelles, qui se sont excusés, qui n'ont pas bien voulu faire le déplacement. C'est juste purement professionnel. Nous voulons dire aussi bonne arrivée, merci aussi à Madame Djegeke. C'est une personne spéciale qui connaît comment marchent les associations politiques. Alors, ensemble, nous allons lui dire merci d'être toujours à côté de nous. Pasteur Djigiga, lui, c'est notre doyen de tout le temps. Merci pour ta connaissance syndicale. Atea Gourir, oui, ça c'est le représentant adjoint de la région de Maryland, DMV, Washington, Maryland, Virginie. Merci. Ça, ce sont les baobabs, ça. Merci, camarade Atea. Voilà, donc, camarades, merci d'être venus. Merci d'être venus à l'appel du Front populaire ivoirien de la représentation FPI-USA. C'est une culture pour nous de célébrer cette fête de la reconquête du multipartisme en avril 90. C'est juste symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous la célébrons, mais certains disent, mais nous ne sommes pas encore libres.
Pourquoi célébrer cette liberté? C'est pour nous rappeler que la liberté, elle n'est jamais acquise totalement. C'est un processus. Donc nous allons continuer toujours de nous battre comme nos pères fondateurs. Notre leader charismatique, Laurent Gbagbo, malheureusement, qui est encore privé de cette liberté que pourtant nous célébrons. Il y a une contradiction, camarades. Nous sommes tous Ivoiriens et nous nous disons que partout où un Ivoirien est privé de liberté, nous devons tous nous mettre ensemble. Et c'est à ce juste titre que je voudrais qu'on salue ici la présidente du PDCI RDA, notre grand parti. Merci camarades d'être à côté de nous. Et vous transmettez toutes nos salutations au président du PDCI RDA, le président Henri Konan Bédié. En ce moment, la Côte d'Ivoire retrouve ses enfants, ses dignes fils, pour un souci national, pour essayer de retrouver et redonner le blason que nous avions eu au temps du Félix Houphouët-Boigny. C'était ce dont le camarade qui parlait tantôt. La construction de la nation ivoirienne. Nous avons besoin de ça. Il y a un camarade du PDCI qui est là, Katena. Voilà, il est venu de l'Atlanta et que j'ai omis de présenter. Camarade. Voilà, merci. Voilà, merci. Donc voilà, nous sommes ici pour célébrer cette liberté et surtout nous rappeler que nous allons continuer de nous battre pour libérer le président Gbagbo. Comme vous le savez, il est malheureusement, bien que acquitté, il est actuellement privé de sa liberté. Il réside à Bruxelles, en Belgique. Et vous savez très bien qu'il y a eu des mouvements qui se sont produits les dernières semaines à Bruxelles pour exiger sa libération totale. Et nous attendons ces 2 jours de Bruxelles 2. Ça fait partie de nous en tant que démocrates, de nous en tant que les enfants du Front populaire ivoirien, de continuer de nous battre jusqu'à ce que le dernier prisonnier politique sorte de la prison, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous avons exigé de nous retrouver ici ce soir et célébrer cette fête de la liberté pour qu'ensemble nous puissions nous rappeler de la manière dont le président Laurent Gbagbo s'était toujours battu pour un Ivoirien, quelle que soit son opinion, mais pour que tous les Ivoiriens retrouvent la liberté. Je vous parle ici de 18 avril 1992. Et le président Gbagbo a sacrifié sa vie avec sa famille. Et aujourd'hui, chacun de nous doit se poser la question. Si nous étions Laurent Gbagbo de façon individuelle ici, aurais-je pu faire Laurent Gbagbo en ce moment? Je ne pense pas qu'il serait assis dans sa chambre ou bien se contenter de ce qu'il a. Gbagbo se serait organisé pour chercher à aller libérer ce petit Ivoirien-là qui serait détenu à Bruxelles. C'est pour ça que je vous lance ce défi. Que Bruxelles 2, ça soit un leitmotiv pour nous tous les démocrates ici aux États-Unis, et que nous soyons tous présents à Bruxelles 2. Je vous donne rendez-vous avec tous les démocrates de Côte d'Ivoire vivant ici aux États-Unis. Je vous remercie. J'ai été contacté en moins de 72 heures pendant qu'on mettait toujours nos échanges et je t'ai posé une petite question. Et cette question-là, je m'attendais à une petite réponse et tu as commencé à la développer. J'ai dit non, attends. Il y a la fête de la liberté. Comme moi, je ne suis pas, comme chez nous on dit selfish. J'aime partager. Et j'aimerais que tu partages ta connaissance avec tous les frères qui sont là. Alors, je pose la question. L'écho, la monnaie actuelle, qu'est-ce que c'est? Aura-t-elle lieu? Oui ou non? Et pourquoi? Merci. Merci. D'abord, je salue tous les compatriotes qui ont bien voulu organiser cette rencontre à travers Skype. Ensuite, je reviens directement à la réponse. Je dirais, ceux qui ont conçu l'écho à travers la personne du chef de l'État ivoirien,
Alassane Dramane Ouattara, il dit que l'EPO est le deuxième nom du franc CFA. Je crois que c'est très clair. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un individu dit « cette personne est mon pas » ou bien « est mon père », on désigne la même personne. Parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amenés à brader une bonne partie de la... qui nous ont amenés à brader certains avoirs nationaux. À partir de 1990, l'idée a commencé à circuler que finalement nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Et que donc il fallait maintenant passer à l'ajustement monétaire pour donner à nos économies la compétitivité. Le 12 janvier 1994 à 0h, le franc CFA qui valait 2 centimes n'en vaut plus qu'un seul. Une dévaluation de 50% qui touche les 14 pays de la zone franc. Nous qui attendons une nouvelle Afrique, nous qui attendons que de nouvelles choses se passent, ça a été chanté et je voudrais qu'on suive ensemble la vidéo de Youssou N'Dour qui chante New Africa. Man Youssou N'Dour mangi wo pipu doomu Afrique ala zaibo bonda jiano ala wiseji